faille parler de raté. Je pense qu'en fait, il y a un phénomène électoral qui s'est développé ces dernières années. Ça fait beaucoup sourire Ousmane. Oui, mais je suis prêt à expliquer à notre ami les phénomènes de volatilité électorale. C'est que les vieux déterminants, qui étaient les déterminants sociaux, les classes sociales, faisaient qu'on avait une certaine pérennité dans l'orientation du vote. Les déterminants idéologiques, le clivage gauche-droite, déterminaient une grande part de l'électorat. Aujourd'hui, ces déterminants ont explosé, pour partie en vol. Et donc, il y a de plus en plus tardivement un souhait citoyen de s'exprimer au dernier moment, le dernier jour, voire même la dernière heure. Ça a été mesuré, y compris... Alors, aux États-Unis, on va évoquer un phénomène qui s'est surajouté, c'est celui de certains citoyens qui veulent utiliser leur vote comme un vote surprise contre le système. Donc des sondés qui ont compris comment fonctionnent les sondages et qui les utilisent à leur avantage. Et qui n'évoquent pas leur intention de vote, à eux-mêmes d'ailleurs, jusqu'au dernier moment, mais aussi à leur entourage jusqu'au dernier moment, et donc aux sondeurs. C'est comme une photographie. À partir du moment où vous avez évoqué la périphrase des chevaux de course, quand il y a une course et qu'il faut photographier, il faut être extrêmement rapide pour que le cliché soit net. Et plus, évidemment, l'opinion bouge, et elle bouge en permanence. Mais alors, où est le problème avec les sondages? Comment les utiliser? Et donc, il y a une vraie difficulté pour les intentions de vote, qui sont pour partie imprévisibles jusqu'au jour du scrutin. Anecdote pour les primaires de la droite et du centre. Le jour du scrutin, des instituts transmettaient des intentions déclarées par les citoyens, avec toutes les méthodologies précautionneuses, qui faisaient qu'il y avait encore, entre le résultat réel et le résultat estimé, 10 points d'écart entre le vote Fillon réel et le vote Fillon estimé le dimanche du scrutin. Ce qui veut dire que des citoyens basculent dans le vote au dernier moment, quant à leur intention. Et donc, ça fait une difficulté. Mais en quoi ça ne disqualifie pas les sondages alors? Parce que si les sondages sont incapables de humer l'air du temps, de humer l'opinion, à quoi ils servent? Alors, les sondages ont un rôle utile. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce qu'il y a une approche qui peut être de comparaison dans le temps des tendances concernant les intentions de vote. Les difficultés concernent les intentions de vote. Mais d'autres sujets peuvent être appréhendés. Les tendances concernant les sujets, les tendances concernant les évolutions, y compris pour les personnalités. Ce qu'on appelle les études qualitatives, qui permettent d'apprécier les sujets qui montent, les sujets d'attente des citoyens. Tout cela est mesuré positivement par les études d'opinion dans le temps. Il y a une difficulté sur les intentions de vote, parce qu'il y a aussi un sujet qui s'est surajouté, peut-être lié au détachement des citoyens par rapport à la classe politique, ce scepticisme vis-à-vis de la classe politique, où les citoyens sont prêts à ne pas déclarer leur vote au sens révolutionnaire du terme, pour partie. C'est-à-dire qu'ils veulent aussi faire cet acte de surprise d'une manière qu'on a qualifié de populiste et utilisé par les populistes en disant vous allez faire basculer le système, y compris par la surprise de votre vote. Et d'où le discours anti-média, anti-politique et anti-sondage.